Le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, c'est Jean-Mathieu Richessi, le premier degré, des classes de séjour. C'est ce lundi 28 août qu'a débuté l'instruction de l'affaire qui oppose le ministère public et la partie civile Luntadila Koketoa Damas à Elimbayo Kapemba. Ce dernier, en sa qualité de conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Limete, est poursuivi par devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe pour la prévention de faux en écriture. Le tribunal, après s'être déclaré saisi, accorde la parole au ministère public pour la présentation des faits. À en croire l'organe de la loi, Elimbayo Kapemba a en 2020, avec l'intention frauduleuse et à dessein, établi le certificat d'enregistrement au nom de Moudiaï Kazadi Charles et consorts au lieu de rétablir celui au nom de la société Alimete Esperel. Les parcelles querellées sont situées au numéro 382 de l'avenue Ixoras, 7e rue Limete, quartier résidentiel, issu de la concession Molébé. Ce dernier l'avait hérité de la zaïrianisation avant que sa succession ne la morcelle puis la vende. Luntadila Koketoa Damas, partie civile dans cette affaire, y a acheté 5 parcelles. Alors qu'il était censé exécuter le jugement RC 24 841 du 5 septembre 2011, interprété par le jugement RC 33 746 du 17 août 2020, suivant lequel le seul certificat d'enregistrement à rétablir était celui de la société Alimete, couvrant la parcelle portant le numéro 2730 du plan cadastral de la commune de Limete. Le conservateur des titres immobiliers, Eli Mbayo, a plutôt établi un certificat d'enregistrement au nom des dames et messieurs Mundiaï Kashika Hélène, Mundiaï Kanyeba Micheline, Mundiaï Kazadi Charles, Mundiaï Mousouamba Bijou, Mundiaï Mbeya Nelly, Mundiaï Bilonda Simone et Mundiaï Kabengele Henri sur une parcelle portant le faux numéro 382 du plan cadastral de la commune de Limete. Ces faits sont prévus et punis par les articles 124 et 125 du Code pénal, livre 2. Le tribunal pose quelques questions prévenues. Ce dernier dit avoir établi ce certificat d'enregistrement en exécution du jugement rendu en 2020 qui lui-même interprétait celui de 2011 et que Oscar Moudiaï avait cédé ses parts de la société Alimete à son fils Charles Moudiaï. Mais pourquoi en 2022 as-tu établi un certificat au nom de tous les enfants Moudiaï? Le conservateur tergiverse. Si vous ne savez pas répondre à la question de la forme, bon, on clarifie, on rend ça simple. Qui était associé à son temps au moment où vous demandez de rétablir? Oui, je ne sais pas. Oh, vous êtes là. Là, Monsieur le Président, on peut le compléter s'il vous plaît. Complétez plutôt, mais il ne faut pas l'aider. Oui, monsieur le complétons. Allégation balayée par les avocats de la partie civile. Quand on demande l'interprétation, quand on sollicite l'interprétation, ça veut dire quoi? Et c'est combien? 10 ans après. Jugement sorti depuis 2011. Mais on ne sait pas l'exécuter, parce que même les conservateurs, bien qu'ayant rappelé en catimini ce certificat, n'avaient pas exécuté ces jugements. À notre insu, à l'insu de nos clients, Monsieur Moudiaï va solliciter de ce tribunal. Et je voudrais ici atterrir en disant, en montrant la différence. Parce que tout à l'heure on vous a dit, c'est presque pareil. Il n'a fait qu'exécuter. Mais non, la différence est laquelle? Comme on dit, il n'y a pas de crime parfait. Il n'y a pas de crime parfait. Parce que le TGI Matete, en 2011, il nous dit quoi? Ordonne aux conservateurs, ordonne à celui-ci, entre parenthèses conservateur, de rétablir la société Alimete. Et il met entre parenthèses indirectement. Mais dans cette société, d'après leur logique, il y avait 3 associés. Il y avait Moudiaï, il y avait Birindoua, il y avait Nzeza. 3 associés. Et voilà qu'un associé qui s'isole, qui va saisir les tribunaux. Et le juge unique à l'époque, qui n'avait pas 6 oreilles,
il y avait un seul juge unique à l'époque qui dit « faites-moi ceci » selon sa volonté. Est-ce qu'un conservateur peut-il vraiment opérer une mutation parce que le juge lui a ordonné de le faire indirectement pour un particulier, un des 3 associés? Et lui, il est venu, lui, monsieur, seul. C'est pourquoi les tribunaux, faisant fi des autres associés, va dire rétablissez. C'est comme s'il y avait un lien de consanguinité entre la personne morale qu'est la société alimentée et le seul associé, M. Moudiaï. À la question du ministère public de savoir pourquoi le jugement de 2011 n'a-t-il pas été exécuté, j'attendais son interprétation, répond Elim Bayo, selon qui Oscar Moudiaï, qui a enclenché la procédure en 2011, était actionnaire majoritaire de la société Alimété Esperel, raison pour laquelle il avait établi le certificat au nom de ses héritiers. Les dispositifs tels qu'ils sont édictés, c'est ce qui a été fait. On m'a ordonné de rétablir le certificat d'Alimété et c'est ce qui a été fait. Un conservateur qui a fait partie même au procès, Oui. et qu'une décision est prise pour dire qu'il faut enregistrer tel. Je donne l'exemple. Une famille, un papa qui meurt, il laisse 3 enfants. Les 3 enfants, ils ouvrent une succession en matière gracieuse. Le tribunal ordonne au conservateur d'enregistrer 2 enfants sur les 3. Le conservateur ne va pas dire non, monsieur le juge, ils sont 3, il faut enregistrer tous les 3. Non. La vérité dans un contentieux donné n'est donnée que par un jugement. Pour moi, le juge a dit la vérité. Pour moi, je ne dois pas demander pourquoi il n'a pas enregistré l'autre 3e enfant. Il a enregistré que le juge a demandé d'enregistrer seulement 2. Déjà, il faudrait dire que les certificats qui ont été annulés l'ont été en 2011. Et en 2011, M. Mbayo n'était pas conservateur à Alimété. Il a exercé à Alimété entre 2019 et 2021. Donc à l'époque, déjà, ce n'est pas lui. C'est du fait de l'ancien conservateur. C'est lui qui a établi le titre. C'est lui qui a rappelé le titre en 2011. Et c'est lui qui, à la remise et reprise, a transmis les dossiers d'annulation. Le demandeur, c'est M. Moudiaï, qui est héritier de l'associé décédé de la société Alimété. Donc quand le juge dit indirectement, c'est pour ça que l'autre, le conservateur, n'avait pas exécuté le premier pour la première fois. Parce qu'il voulait savoir ce que ça veut dire indirectement. Et on a demandé au juge d'interpréter. Le même juge, quand il dit indirectement, il fait mention à M. Moudiaï qui est demandeur sous la cause. M. Moudiaï est fils de l'associé unique de la société Alimété qui n'existe plus. Et donc, quand on demande au conservateur d'établir un certificat au nom d'une société qui n'existe pas, et le juge lui dit d'en tirer toutes les conséquences de droit. La partie Luntadila revient encore à la charge et démontre l'irrégularité avec laquelle le conservateur a établi ce certificat d'enregistrement. Parce que la partie Mbayo a semblé vous dire que c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Non, ça n'a jamais été blanc, bonnet, bonnet, blanc. Comme vous pouvez le remarquer, dans le premier jugement, le juge unique vous dit rétablissez indirectement au nom du demandeur, Moudiaï. Mais quand vous lisez le RC 33 746, voici les jugements qui interprètent. Et vous me direz, peut-être que moi je n'ai pas de bons yeux, si quelque part le mot indirectement revient. Mais en lisant, voilà, dit pour droit que le conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Alimété, en exécution du jugement RC 24 841, tout en rétablissant le certificat volume Acte 199, folio 94 du 29 mai 57, couvrant l'immeuble portant le numéro 27 et 30 de la commune de Alimété, propriété de la société Alimété et non de M. Moudiaï, certificat annulé par lui, les conservateurs, doit tirer les conséquences des droits qui en découlent. En ramenant les choses dans leur pristine état, d'avant l'annulation du dit certificat d'enregistrement. Quand est-ce que ce certificat a été annulé? Ce certificat a été annulé en 2003, lorsque le conservateur, sur base de l'attestation d'appurement présentée par la succession Modébé, va établir, il y a des rapports administratifs, tout est là.
au nom de la société Alimete. D'où vient indirectement Moudiaï? Cela veut dire quoi? Ici, le juge lui a dit ceci. Ce que je dis en 2011 veut dire ceci. Rétablissez Alimete dans ses droits. C'est une société, une personne morale, une société commerciale. D'ailleurs, déjà zaïrianisée depuis plus de 40 ans. Mais suivant au moins cette logique, faites-le au nom de Alimete. Où est le moins indirectement demandeur? Parce que le jugement RC 33-746 vient pratiquement annuler le jugement 24-841. On ne peut plus s'en servir. Et devant le parquet, il a répondu à ces questions. On lui a posé des questions. Sur base de quel soubassement avez-vous établi ce certificat d'enregistrement? Mais il a bien dit. Pas seulement le RC 24-841, mais également le RC 33-746 que le tribunal devra considérer. Et dans ces 33-746, il n'y a pas de mention et indirectement les demandeurs, ça n'existe pas. À la question de savoir si monsieur le conservateur avait des pièces attestant ses allégations, il tergiverse encore et sollicite du tribunal de faire venir le chef des services cadastrales pour plus de précisions. La présence des services contentieux du secrétariat général aux affaires foncières a été également requise pour plus d'éclairage. Le tribunal a accédé à la demande des parties et renvoyé l'affaire à 2 semaines pour la poursuite de l'instruction. Question de faire venir ces 2 services du ministère des Affaires foncières.